bonne foi dans ce que nous disons, ça va nous faire avancer et nous comprendre mieux. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que la Côte d'Ivoire est la base arrière, effectivement, de la déstabilisation de notre pays. Et c'est factuel. Quand, effectivement, des appels se font, et il y a un second appel qui a été fait par les mêmes organisations, et des gens qui ont quitté le pays sans que, en fuyant, effectivement, quoi, des risques, ce n'est même pas des arrestations, des risques, des hypothèses, effectivement, d'arrestation, ils vont se retrouver, s'organisent et essaient d'établir des relations à l'intérieur du pays pour faire effectivement des soulèvements. Ils invitent même clairement à un soulèvement parce qu'ils veulent effectivement une transition civile. Je pense effectivement que là, c'est manquer de la bonne foi que de dire effectivement que la Côte d'Ivoire n'est pas. Maintenant, que l'on dise, je peux finir, que l'on dise, que l'on espère effectivement que de toute façon, on va retomber effectivement sur nos pieds, on va finir par nous entendre parce que depuis l'histoire, depuis Maurice Yamagout jusqu'à aujourd'hui, ça c'est, je dis aujourd'hui, je salue ce langage direct, avec toute absence d'hypocrisie, qui crève l'abcès et qui invite effectivement à la réflexion pour ceci. La fausse diplomatie que l'on veut chanter pour dire emballons les problèmes, c'est ça qui crée effectivement des pressions, de fortes pressions qui explosent après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que c'est ces débuts de discours qui ont appelé effectivement l'invitation de la Côte d'Ivoire à la discussion. Ça a commencé. Et c'est dans ce sens que j'apprécie également l'esprit du président qui dit on va finir effectivement, on espère effectivement que l'on va s'entendre. On s'entend avec les autres voisins, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais là, on va continuer. Et il ne faut pas sortir ça du cadre qui est que le président du Faso est celui qui est sorti lorsqu'effectivement le président de la Côte d'Ivoire s'est levé en va-t-en-guerre pour mobiliser l'Afrique de l'Ouest, pour aller frapper le Niger, pour dire si le Niger est touché, nous nous engageons avec. Ça crée naturellement de l'adversité. Et il ne faut pas nier, ça c'est également un fait. Maintenant que les choses reviennent à leur base, qu'il y ait effectivement des démarches pour calmer les choses, je comprends, mais on ne doit pas nier les faits. Si on va aller jusqu'au... Oui, allez-y, terminez. Oui, pour terminer, je dis, aujourd'hui, c'est bien de constater que le président du Faso parle effectivement des autorités en place. Mais il ne parle pas effectivement d'opposition entre les peuples. Absolument, il a été très clair là-dessus. Et ça, c'était très clair, et ça, c'est à souligner. Ce qui veut dire que les arguments du sens, oui, imaginons effectivement que demain, il y a un changement politique. S'il y a un changement politique, c'est les hommes qui changent. Les peuples sont les mêmes, et les peuples auront toujours les mêmes rapports. Et, moi je dirais, travaillons à ce que si ça change, le changement qui va arriver apporte effectivement des hommes de paix. Et des hommes de dialogue. Si on va aller jusqu'au bout de votre... Observez que c'est de chez nous que la rébellion s'est organisée pour attaquer effectivement la Côte d'Ivoire. Dans les années 2000. Dans les années 2000. Repartons là. Parce que c'est là effectivement qu'il y a un fait qui est majeur. Et c'est là qu'il y a des faits effectivement que l'on peut comparer. Et notez que on ne peut pas soutenir ce qui s'était passé à l'époque. C'était quoi? C'était effectivement les autorités de la place qui avaient effectivement leur vision et qui l'ont fait. Aujourd'hui, il faut reconnaître également qu'en Côte d'Ivoire, il y a des faucons. Absolument. Il y a des faucons autour de tous les régimes. Oui, dans tous les régimes, il y a des faucons autour d'Alassane qui se disent également nous allons faire ci, nous allons faire cela, comme si effectivement les rapports entre les peuples c'était des matchs de football, comme vous voulez l'imaginer. Maintenant, pour revenir à l'exemple que vous avez pris, que vous avez évoqué, qui est que, c'est un but, parce que tout simplement, nous aussi, nous avons fait. Dans les rapports entre les peuples, il peut y avoir effectivement des échauffourées, il peut y avoir effectivement des... Mais il faut apprécier la gravité des choses. Et la temporalité, peut-être. Est-ce qu'on peut comparer ce qui s'est passé avec mobiliser effectivement l'Afrique de l'Ouest pour aller frapper effectivement un pays qui était déjà, dont le peuple était déjà en souffrance? Ça ne se compare pas. Rapidement.